La tortue olivâtre. Une espèce protégée, notamment grâce à de certaines associations qui font le nécessaire pour sauvegarder cette espèce. Mais malheureusement, celle-ci aussi est en phase critique de disparition, souvent à la cause des filets de pêche laissés à l'abandon, mais également du braconnage. Salut les passionnés, aujourd'hui je vais tout simplement vous parler de la tortue olivâtre, une espèce qui a été certifiée en 1829. Elle ressemble d'ailleurs fortement à la tortue de Camp, de nombreuses personnes la confondent. Elle présente d'ailleurs les mêmes caractéristiques, bien qu'elle possède une carapace beaucoup plus bombée que la tortue de Camp. À l'âge adulte, c'est un spécimen qui peut atteindre une taille de 58 à 70 cm pour un poids de 50 kg. Elle présente bien évidemment d'autres caractéristiques et je vais tout de suite un peu plus précisément vous en parler. Et oui, la tortue olivâtre est une espèce qui se retrouve dans la plupart des océans du monde, mais tout de même majoritairement dans les zones tropicales. Comme je vous l'ai dit à l'instant, elle ressemble fortement à la tortue de Camp, mais tout de même, elle présente une autre caractéristique que celle-ci, puisqu'elle possède les bords de sa carapace légèrement retournés. Ce qui est de ses couleurs, eh bien, elle est entièrement d'une couleur qui varie du brun au vert, que ce soit pour sa dossière ou encore pour son plastron, bien que son plastron peut être un peu plus clair chez certaines populations de tortues olivâtres. Ce qui est de ses parties molles, ça va être la même chose, ils vont être d'une couleur qui varie du brun au vert. C'est l'une des tortues les plus petites des tortues marines, elle et la tortue de Camp, donc ça leur fait une caractéristique commune. L'une des caractéristiques qu'elle n'a pas en commun avec la tortue de Camp, c'est tout simplement parce que on a des relevés scientifiques fiables sur cette espèce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des très grandes variations sur leur relevé. Pourquoi? Tout simplement, déjà, de par la maturité sexuelle, on sait désormais que la tortue olivâtre va atteindre sa maturité sexuelle au bout de 7 à 9 ans. Et d'ailleurs, on parle de la reproduction, on va un peu plus précisément en parler. Durant l'accouplement, le mâle va réaliser des petits mouvements afin de séduire en quelque sorte la femelle, c'est-à-dire qu'il va tourner autour, réaliser des petits frottements de tête, etc. En revanche, s'il y a plusieurs mâles pour une seule femelle, ils ne vont pas hésiter à se battre pour pouvoir s'accoupler. Et c'est là où différentes séquelles peuvent apparaître sur certaines tortues qui peuvent entraîner la mort. Mais parlons un peu plus précisément de l'accouplement. Une fois que la femelle et le mâle se seront accouplés, la femelle va parcourir de nombreux kilomètres pour atteindre une plage afin de y déposer ses œufs. Tout comme la tortue de Camp, ça va être les seules espèces de tortues à pondre le jour, puisque les autres tortues marines vont pondre la nuit. Elle va d'ailleurs réaliser un trou d'une profondeur de 50 à 60 cm pour y déposer environ de 50 à 170 œufs. Ça fait quand même beaucoup d'œufs par ponte, et il faut savoir également qu'elle va réaliser de 1 à 3 pontes par an. Donc vous allez dire ça fait beaucoup d'œufs par ponte, donc ça fait beaucoup de bébés par année, mais malheureusement ils sont à la merci de nombreux prédateurs, et tout ce qu'elle a pondu en eux, ça ne veut pas dire que les bébés tortues vont atteindre l'âge adulte, bien au contraire. Et oui, une fois le temps d'incubation écoulé, donc celui-ci est estimé à 42 voire 62 jours, et bien les nouveau-nés pourront désormais sortir de leur coquille et aller en direction de la mer, et c'est là où de nombreux prédateurs seront au rendez-vous, que ce soit des mammifères, des oiseaux de proie, encore des prédateurs marins, et bien ils seront à leur merci, ils vont être l'usage de nourriture
Donc des prédateurs marins ne vont pas hésiter à les croquer pour s'alimenter, ou encore des oiseaux de proie. Mais malheureusement, un autre prédateur sera au rendez-vous, ça va être l'homme, que ce soit pour s'alimenter ou même sans le vouloir, il va tuer cette espèce. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes descriptions de tortues marines, l'homme va avoir un impact majeur sur leur extinction, que ce soit notamment par la pollution, les sacs plastiques ou encore les filets de pêche relâchés dans les mers. Ça va avoir un impact sur leur mortalité. On va les retrouver que ce soit échoués sur les plages, mortes à la cause de la pollution, ou si elles ne se sont pas encore fait dévorer par des prédateurs marins. Mais il va également y avoir la surpêche ou les œufs de tortue pris directement dans les nids par les populations locales. Heureusement, des plans de restauration ont été mis en place par l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Bien que certaines populations de tortues olivates ont augmenté ces dernières années, puisqu'elles étaient en chute libre il y a des décennies, et il y a encore du chemin à faire, et en espérant que des pays pas du tout développés, des petites populations locales prennent conscience qu'il faudra arrêter de pêcher ces tortues pour veiller à ce que leurs espèces persistent dans le temps. Il faut espérer que des plans de restauration seront mis en place bientôt dans la plupart des pays. Donc sur ce, c'est la fin de la description de la tortue olivate. Je vous remercie de l'avoir visionné. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur le site internet pour davantage d'informations. Je vous dis à bientôt. Salut les passionnés.